Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission dédiée à la gestion, au développement et la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, l'investissement dans l'immobilier locatif. Il existe de nombreuses façons d'investir dans l'immobilier comme le LMNP, le LMP, les SCPI, les revenus fonciers, le démembrement, la SCI à l'IS, mais lequel choisir? Stéphane Moller, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Bonjour Philippe. Et oui, l'investissement dans l'immobilier locatif est une option passionnante pour diversifier son patrimoine et générer des revenus complémentaires. Mais chaque type d'investissement a ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Le LMNP, le loueur en meublé non professionnel, j'en bafouille, et le LMP, loueur meublé professionnel, permettent de louer un bien meublé avec une fiscalité avantageuse sur les revenus locatifs. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, permettent d'investir dans l'immobilier d'entreprise sans avoir à gérer les biens. Les revenus fonciers concernent les revenus tirés de la location de biens immobiliers non meublés. Et enfin, le démembrement permet de séparer la propriété d'un bien entre l'usufruit et la nue propriété, ce qui peut être intéressant pour la transmission du patrimoine. Enfin, la SCI à l'IS, c'est-à-dire une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, permet d'investir à plusieurs dans l'immobilier et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents types d'investissements? Eh bien, on y vient. Chaque type d'investissement a ses propres avantages et évidemment inconvénients. Et le choix dépendra de la situation et des objectifs de chacun des investisseurs. Par exemple, LMNP et LMP peuvent être intéressants pour ceux qui souhaitent générer des revenus locatifs avec une fiscalité avantageuse, mais ils nécessitent une gestion très active du bien. Les SCPI, en revanche, peuvent être une bonne option pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sans avoir à gérer les biens. Mais le rendement est peut-être un peu plus faible. Le démembrement, lui, peut être intéressant pour la transmission du patrimoine, mais il nécessite une bonne planification. Enfin, la SCI à l'IS peut être une bonne option pour investir à plusieurs, mais alors, elle nécessite la création d'une société. Quels conseils pouvez-vous donner à nos auditeurs qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif? Alors, on s'aperçoit donc qu'il y a plein de bonnes options, mais voici quelques conseils pour investir dans l'immobilier locatif. 1. Évidemment, faites des recherches approfondies sur les différents types d'investissements et leurs spécificités. 2. Consultez des experts, tels que des conseils en gestion de patrimoine, pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. 3. Diversifiez vos investissements immobiliers en optant pour différents types d'investissements afin, évidemment, comme toujours, de répartir vos risques. 3. Soyez patient et prêt à conserver vos investissements pendant une longue période, car les rendements dans l'immobilier peuvent prendre du temps à se matérialiser. 4. Assurez-vous de bien comprendre les implications fiscales de chaque type d'investissement. Merci Stéphane pour ces explications sur l'investissement dans l'immobilier locatif et ses différentes formes. Nos auditeurs sauront désormais quelles sont les spécificités de chaque type d'investissement et pourront faire un choix éclairé en fonction de leur situation. Conseil de famille reviendra demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le site de conseildefamille.com. À demain pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.